À moins d'un mois de la sortie française prévue pour le 8 juin 2022, Jurassic World Dominion se dévoile chaque jour un peu plus, sans pour autant nous livrer toutes les réponses que nous attendons avant de découvrir le film dans les salles obscures. Dernièrement, on a pu découvrir des b-rolls, des images des coulisses du film, mais qui peuvent nous donner quelques indications sur les scènes que l'on verra dans le film. De plus, la chaîne YouTube Variety Radio Online a dévoilé quelques interviews des acteurs, du réalisateur ou des producteurs du film qui cachent quelques informations très intéressantes. Attention, certaines théories que je pourrais avoir dans cette vidéo semblent très proches du spoiler, car certaines informations sont à peine cachées par les acteurs. La partie spoiler sera indiquée dans la timeline de la vidéo. Vous êtes prévenus. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Commençons par les différentes interviews publiées sur la chaîne YouTube Variety Radio Online. Nous découvrons de nombreuses informations sur les différents personnages. Tout d'abord, les producteurs ont expliqué pourquoi il fallait que Fallen Kingdom détruise l'île de Nublar pour ne plus y retourner. En effet, cet arc scénaristique d'un volcan en éruption sur une île abritant un parc avec tant d'investissements semble plutôt étrange. Le producteur Patrick Crowley explique qu'il se devait de le faire pour ne plus à répliquer indéfiniment les mêmes genres d'histoires et pour donner une raison de lâcher les dinosaures dans notre monde. Ainsi, la décision a été prise de faire exploser l'île, même si nous n'avons pas d'informations réelles à l'heure actuelle sur l'état de cette fameuse île. Ainsi, cette décision a permis de véritablement se donner la liberté de retrouver des dinosaures dans notre monde et non encore une fois sur Nublar ou bien sur Sorna, même si à l'heure actuelle, Sorna dans la théorie n'a pas été détruite. Autre point répété à plusieurs reprises par les acteurs, réalisateurs et producteurs, nous allons voir un maximum de dinosaures, que ce soit dans la neige, dans la ville ou autre. Du côté des personnages, nous apprenons de nouveaux éléments sur bon nombre d'entre eux dans ces interviews. Alors attention, cette partie peut contenir certains spoilers. Du côté de Alan Grant, et ce n'est pas vraiment une surprise, nous apprenons que ce personnage est très différent de Ian Malcolm et que, même si les deux personnages peuvent s'apprécier à certains moments, ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes envies et les mêmes manières de gérer leur vie. Ian Malcolm est très sociable et on sous-entend qu'il aura un grand succès, sûrement avec le livre qu'il a publié, dévoilé dans une de mes précédentes vidéos, là où Alan Grant aime juste creuser, d'après Sam Neill, et n'a que faire de ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Du côté de Ellie Sattler, nous allons découvrir ici une information capitale sur le film et sur son personnage. Tout d'abord, le lieu où Laura Dern est interviewée peut dévoiler quelques indices. Il semble que, en tant que paléobotaniste, elle fasse des expériences sur du blé. On peut voir ces éléments-là derrière sur une espèce de laboratoire avec du blé. Dans le trailer, on la voit dans un champ, là où les sauterelles semblent s'échapper. Le lien n'est pas encore clair entre Ellie et ses insectes, mais c'est le départ de l'aventure qui conduira Ellie à retourner voir Alan. Point très intéressant et qui peut être vraiment considéré comme un spoiler, on apprend que Sattler a divorcé et qu'elle a 2 enfants qu'elle élève a priori seule. De plus, l'actrice avoue que son personnage aime toujours Alan Grant, ce qui signifie donc qu'après la déception de certains fans de voir Grant et Sattler séparés dans Jurassic Park 3, nous allons revoir ces deux personnages vivre une histoire d'amour dans Dominion. Faisons également un grand retour dans la franchise, Lewis Dodgson est maintenant joué par Campbell Scott. On apprend que le personnage antagoniste de Jurassic Park sera de retour et sera le méchant principal de la franchise. On sait maintenant que Dodgson, après avoir été un simple employé de Biosyn, est maintenant PDG de l'entreprise. De par son caractère et son passé de magouilleur entre guillemets, où il préféra voler des embryons de dinosaures à une entreprise concurrente plutôt que d'essayer d'en créer avec son équipe, l'entreprise entra dans une ère où Biosyn opéra entre guillemets du côté ombragé des choses, comme le stipule précisément l'acteur. Campbell Scott affirme également avoir été très curieux concernant les livres et le premier Jurassic Park pour bien comprendre la philosophie de son personnage.
Du côté des nouveaux personnages, on découvre Mamadou Hatti dans le rôle de Ramsey Cole, et pour la première fois, on sait précisément le rôle de son personnage. Il est responsable de la partie communication chez Biosyn, un job qui fait de lui une sorte de bras droit de Lewis Dawson. On peut imaginer que le personnage a dû manipuler certaines informations pour blanchir son entreprise, jusqu'à ce qu'un élément le fasse chavirer entre guillemets du côté des gentils. Du côté de Kayla Watts, jouée par DeWanda Wise, on apprend que la pilote est une ancienne militaire qui s'est reconvertie en tant que mercenaire et travaille souvent pour des sociétés comme Biosyn. Son job principal est le transport de dinosaures, mais aussi la vente de dinosaures sur le marché noir. Nous apprenons que nous allons rencontrer ce personnage pour la première fois sur un tarmac, près d'un appareil volant a priori, puis les chemins vont réellement se croiser entre elle, Owen et Claire dans le marché noir. On sait également que son personnage ne sera pas forcément considéré comme une méchante, mais pas non plus comme une gentille, même si on se doute qu'après quelques scènes en compagnie de Owen et Claire, elle pourra avoir leur confiance. On sait aussi qu'elle sera assez proche du Lystrosaurus, à voir dans le film comment cela se matérialise. Du côté des B-roll, nous découvrons également plusieurs scènes que l'on a découvertes dans les trailers, mais cette fois-ci filmées depuis les coulisses. Cependant, quelques scènes sont intéressantes et dévoilent de nouveaux éléments. Pour commencer, on peut découvrir ce qui ressemble au Dimétrodon dans une scène avec Maisie en arrière-plan. On retrouve également Maisie, Grant et Sattler dans une grotte. On sait maintenant que ce sont eux qui vont tomber sur le ou les Dimétrodons. Autre élément nouveau, on retrouve pour la première fois Omar Sy dans une scène à Malte. Aux côtés de Owen, il semble faire face à un dinosaure ou même plusieurs dinosaures, peut-être un Atrociraptor, tout en essayant de contenir ce qui ressemble à un mercenaire qui est armé. On retrouve aussi quelques plans des animatroniques, notamment de Beta, et personnellement j'aimerais bien avoir ce genre de robot chez moi. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!